Bonjour, ici Megan Jenkins, nutritionniste chez Provigo. Dans cette capsule, parlons de la caféine. La caféine est naturellement présente dans les graines de café ainsi que les feuilles de thé, les graines de cacao et peut-être ajoutées aux boissons gazeuses. Aujourd'hui, nous allons aborder c'est quoi la caféine, c'est quoi les risques et les bienfaits, les questions qu'on me pose souvent en consultation reliées à la caféine et ensemble, nous allons découvrir la quantité de caféine qu'on retrouve dans une variété d'aliments. La caféine est un stimulant naturel. Il agit en stimulant le cerveau et le système nerveux central, ce qui vous aide à rester alerte et à prévenir l'apparition de la fatigue. Certaines personnes sont plus sensibles à la caféine que d'autres. Un excès de caféine peut provoquer des effets désagréables tels que l'irritabilité, la nervosité, l'accélération de la fréquence cardiaque et les difficultés à dormir. Quand on parle de la relation entre la caféine et l'activité physique, il a été démontré que la caféine améliore considérablement divers aspects de la performance physique dans de nombreuses études. Une variété de sports peut en bénéficier, comme les sports d'équipe, les sports d'endurance et les sports de haute intensité de courte durée. Mais si vous pensez ajouter une tasse de café à votre routine de pré-entraînement, assurez-vous de le tester pour voir comment réagit votre système gastro-intestinal. Si, mettons, vous n'êtes pas un consommateur de café, il n'est pas obligé d'en consommer parce que aussi, il peut avoir des effets plus néfastes, comme on disait tantôt, tels que les tremblements. L'incorporation de la caféine dans le plan de nutrition sportive de quelqu'un doit être considérée sur une base individuelle. Une question que je reçois souvent en consultation est « Est-ce que le café déshydrate? » Des études montrent qu'une consommation modérée de caféine ne contribue pas à la perte d'eau ou faire pipi, ce qui est le fun. On a souvent l'impression d'uriner davantage lorsqu'on consomme un café, mais on oublie qu'on a quand même consommé de liquide qui doit être évacué. En plus, si vous êtes quelqu'un qui aime un peu de lait ou substitut de lait dans votre café ou thé, vous venez d'ajouter un petit peu plus de calcium et peut-être des protéines à votre beurrage. Alors, quel est l'apport en caféine recommandé? Pour les adultes, un maximum de 400 mg est recommandé par jour, ce qui est l'équivalent d'environ 3 à 4 tasses de café par jour. Pour les personnes enceintes ou qui allaitent, c'est recommandé de ne pas consommer plus que 300 mg de caféine par jour. Les enfants et les adolescents ne devraient pas consommer plus que 2,5 mg de caféine par kilogramme de poids corporel. Maintenant, j'aimerais vous montrer l'apport en caféine dans les produits ici devant moi. Pour commencer, on va commencer avec le Coke. Donc, la quantité de caféine dans des boissons gazeuses peut varier, soit que c'est un boisson gazeuse régulier ou peut-être diète, mais ça peut varier entre 35 et 50 mg de caféine par canette. Quand on parle de café, une tasse de café filtré contient 80 à 179 mg ou environ 135 mg de caféine par tasse. Et un café décaféiné, ici, contient à peu près 8 à 15 mg, donc beaucoup moins. L'espresso ici, pour une once ou 30 ml d'espresso, vous allez trouver 64 à 90 mg de caféine. Et pour les boissons énergisantes, ils vont contenir 80 à 97 mg de caféine par tasse. Mais faites attention parce que cette canette est 473 ml et donc presque le double en termes de caféine que ce qui est par tasse. Donc, le chocolat de cuisson nous donne 25 à 60 mg de caféine par once. Et pour le chocolat au lait que j'ai ici, pour la même quantité ou 3/4, on va trouver 7 mg de caféine. Ensuite, la raison pour laquelle j'ai emmené ma tasse avec moi aujourd'hui, c'est parce que souvent on voit cette tasse-là puis on pense que on compte ça comme un café. Mais en réalité, des fois, ça peut être 2 cafés ou plus. Il faut juste faire attention quand on parle de café et quantité. Donc, pour les thés, en moyenne, les thés vont contenir à peu près 40 mg par tasse de caféine et les tisanes n'en contiennent pas. Et voilà, profitez de votre tasse de thé ou du café et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine!